à tous, bonjour et bienvenue sur notre moment de famille. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amour à l'occasion du 14 février qui est la fête de la Saint-Valentin. Alors la thématique que nous allons échanger aujourd'hui, c'est Saint-Valentin, amour spécial d'un jour ou alors continuité d'un amour au quotidien. Alors je continue de rappeler que je suis Madame Nelly Nana, conseillère conjugale et familiale. Depuis beaucoup d'années, je coordonne également l'association Parents pour réussir qui est dans l'encadrement, la formation et le conseil des parents dans l'éducation des enfants. Alors, commençons par réfléchir sur l'origine de la fête de la Saint-Valentin. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la Saint-Valentin tire son nom d'un prêtre qui serait mort martyr, qui s'appelle Valentinus. Alors, à l'époque, l'empereur romain Claudius II avait interdit la célébration des mariages parce qu'il voulait que les soldats aillent de plus en plus nombreux à la guerre et dont le prêtre sous cape a continué de célébrer les mariages et ce prêtre dont a été emprisonné et par la suite il a été exécuté et après donc son exécution le pape a décidé donc que le Saint Valentin serait le saint patron de l'amour, d'où la célébration de la Saint Valentin qui aujourd'hui est de plus en plus répandue dans plusieurs pays et notamment dans notre pays. Alors, ce qu'il faut dire sur cette fête, c'est que c'est une fête au cours de laquelle nous parlons beaucoup d'amour. Quel serait donc le véritable sens de cette célébration? Alors, comme nous parlons d'amour, nous pouvons dire que logiquement, cette fête devrait être un moment où les couples se rappellent que l'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus des différences dans le couple. L'amour est au-dessus des conflits dans les couples. L'amour est au-dessus des problèmes conjugaux et que l'amour devrait les motiver à continuer de s'entendre, à continuer de travailler pour l'amour, pour l'harmonie dans le couple, à continuer de s'investir pour le bien de chacun. C'est ça le sens véritable de célébrer l'amour, de s'investir donc pour le bien de l'autre, de s'investir pour que l'autre soit de plus en plus épanoui et que le couple en profite. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas tous les couples qui célèbrent le 14 février. Beaucoup de couples ne célèbrent pas le 14 février. En France notamment, vous avez 56% des couples qui célèbrent la Saint-Valentin. Ça veut dire que nous sommes dans les 44% des couples qui ne fêtent pas la Saint-Valentin. Alors qu'est-ce qui peut expliquer le fait que certains couples, mais que beaucoup de couples ne célèbrent pas la Saint-Valentin? Alors nous voulons parler de deux choses. La première chose, c'est que beaucoup de couples, de plus en plus, expérimentent de sérieuses difficultés sur le plan conjugal. Et vous voyez, quand vous expérimentez des difficultés sur le plan conjugal, quand vous arrivez par vous épanouir en tant qu'époux, en tant qu'épouse, il va être impossible pour vous d'organiser une célébration le 14 février parce que vous n'êtes pas heureux. Vous ne ressentez pas que l'autre vous aime. Donc tout ce qui pourrait se faire cette journée pour vous serait considéré tout simplement comme du folklore. Donc les couples qui n'expérimentent pas l'épanouissement dans le couple voient le 14 février passer comme tout simplement de l'eau qu'on verserait sur le dos d'un canard. Donc ça coulerait sans effet. Alors, la deuxième raison pour laquelle nous pouvons évoquer ceux qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin, c'est que vous avez des couples pour qui l'amour devrait se manifester au quotidien, pour qui l'amour devrait se manifester tous les jours. Et donc, on ne devrait pas attendre un jour pour organiser un restaurant, un jour pour offrir des fleurs à son conjoint ou un jour pour dire des mots doux à son conjoint. Pour ces couples, donc, tous les jours de la vie du couple devraient être une journée de manifestation d'amour. Tous les jours de la vie du couple devaient être une journée de manifestation de son attachement à son conjoint et cela devrait donc se matérialiser au quotidien par le sens de l'investissement pour l'autre, par le sens de l'écoute de l'autre, par le fait d'être au service de l'autre, par le fait de faire des cadeaux à l'autre, par le fait d'avoir une oreille attentive à l'endroit de son conjoint, par le fait de lui offrir des restaurants sans que nous soyons forcément le 14 février. Donc pour ces couples, donc, si il arrivait qu'elle célébrait le 14 février, ce 14 février serait pour elle la manifestation ou tout simplement le reflet
du 14 février de ce qui se passerait chaque jour dans leur vie de couple, même lorsqu'on n'est pas le 14 février. Donc voilà deux raisons pour lesquelles beaucoup de couples de plus en plus ne célèbrent pas la Saint-Valentin. Alors, est-ce à dire que tous les couples qui célèbrent la Saint-Valentin sont des couples amoureux? C'est-à-dire que le 14 février, vous le voyez, les magasins sont saturés, des gadgets, des cadeaux. Vraiment, les gens font des réservations dans des restaurants. Les gens préparent des cadeaux personnalisés et j'en passe. Est-ce que c'est parce qu'on va au restaurant qu'on offre des fleurs qu'on est forcément amoureux? Alors, je voudrais saisir cette occasion pour dire qu'il faut faire très attention parce que le 14 février, c'est aussi une journée au cours de laquelle les bandits et les bandites en amour profitent pour laisser croire aux personnes qui penseraient qu'elles les aiment réellement. Je redis ce que je viens de dire. Les bandits et les bandites en amour profitent du 14 février pour donner l'impression à l'autre qu'ils sont dans une relation d'amour. Alors, ce n'est pas parce qu'une personne vous offre des chocolats, fût-il des chocolats roses, des chocolats marrons ou des chocolats violets, ce n'est pas parce que vous avez des cadeaux personnalisés que la personne vous aime. Parce qu'en fait, il faut chercher l'amour au-delà des gestes d'une journée. Il faut chercher l'amour au-delà d'un restaurant d'un jour. Il faut chercher l'amour au-delà des mots doux d'une journée. Il faut chercher l'amour au-delà des fleurs d'une journée. Il faut chercher l'amour dans les valeurs de la personne qui dit vous aimer. Alors, si vous êtes en couple et que votre conjoint ou votre conjointe vous manque de respect au quotidien, ne tient pas compte de ce que vous dites, n'a pas d'égard pour votre personnalité et que le 14 février, cette personne débarque avec un chocolat rose, c'est évident que ça ne voudrait rien dire. Ou bien que ça ne voudrait pas dire grand-chose. Parce qu'on attend du 14 février que ce soit la célébration ou la manifestation, comme je l'ai dit tantôt, d'un amour qui se manifeste au quotidien dans le couple. Donc il faut faire donc attention de ne pas se laisser embarquer par l'euphorie qu'il y a autour de cette célébration, mais d'être focalisé sur le vrai sens de l'amour qui devrait donc se manifester au quotidien. Et c'est cet amour-là que nous devons promouvoir dans les couples et même en dehors d'une journée de 14 février. Alors, beaucoup de parents n'ont pas connu cette date de 14 février. À l'époque, nos parents on ne parlait pas de 14 février. Est-ce que ça voudrait dire que nos parents n'étaient pas amoureux? Est-ce que ça voudrait dire que nos parents ne s'aimaient pas? Oh que non. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que la célébration de la Saint-Valentin fait partie exactement de ce que nous avons appelé la mondialisation. C'est-à-dire que dans ce contexte de mondialisation, de globalisation, nous en Afrique, nous avons reçu beaucoup de choses de l'extérieur, entre autres la Saint-Valentin. Alors nos parents n'ont pas connu cette célébration, mais nos parents s'aimaient de manière véritable. Et une preuve fondamentale de l'amour de nos parents, c'est la longévité de leur mariage. Nos parents ont des mariages qui ont duré des années et des années. Nos parents se sont supportés. Nos parents se sont acceptés. Ça, c'est une preuve véritable d'amour. Alors aujourd'hui, la personne qui te dit « je t'aime, tu es la fleur de ma vie », quelques jours ou quelques années plus tard, va vous dire « tu es le désert de ma vie et depuis que je t'ai rencontré, ma vie n'a plus de sens ». La personne qui vous avait dit « sans toi, je suis fini », va vous dire « depuis que tu es entré dans ma vie, les choses ne marchent plus ». Et vraiment, de plus en plus, les divorces augmentent, le taux de divorce augmente. Tout simplement pourquoi? Parce que la source du véritable amour est plus superficielle. C'est-à-dire que les gens sont plus concentrés sur un amour superficiel que sur un amour profond. Beaucoup de personnes espèrent plus attendre comme marque d'amour ce genre de choses, des cadeaux, des chocolats, plutôt qu'une manifestation d'une attention particulière, plutôt que le fait de s'investir pour que la relation de couple marche de manière solide. Donc nos parents l'avaient compris et l'amour se construit, l'amour se travaille.
l'amour s'éprouve. C'est pour ça que nos parents restaient dans le mariage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de difficultés. Bien sûr qu'ils avaient des difficultés, mais ils avaient compris que dans le mariage, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais c'est aussi qu'il y a du bon. Et ils avaient choisi, en dépit des difficultés, de se battre pour que la relation continue. Ce qu'aujourd'hui, nous ne trouvons pas beaucoup. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrisie en amour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de superficialité en amour. Et c'est vraiment dommage parce que ça ne reflète pas le sens véritable de l'amour. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, nous allons terminer par là. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes adolescents sont embarqués dans la Saint-Valentin. Quand vous faites les magasins, c'est des adolescents qui font des cadeaux, c'est des adolescents qui font des réservations. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que des adolescents sont autant impliqués? Des adolescents qui sont supposés se concentrer dans leurs études sont autant impliqués dans la célébration du 14 février. Alors nous profitons de cette occasion pour demander encore aux parents d'être présents dans la vie de leurs enfants, d'expliquer à leurs enfants le véritable sens de l'amour, parce que la vérité c'est que le 14 février, c'est le jour où beaucoup de jeunes enfants expérimentent pour la première fois un rapport sexuel. C'est ce jour où beaucoup d'enfants vont être exposés au MST, au IST. C'est ce jour où beaucoup d'enfants vont concevoir, beaucoup de jeunes filles vont concevoir, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la bonne information. Les parents doivent informer les enfants sur ce que c'est que l'amour, parce que l'amour, ce n'est pas le sexe. Beaucoup d'enfants ont l'impression que aimer, c'est faire du sexe. L'amour, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas l'amour. Des personnes qui parviennent à avoir des rapports sexuels avec les prostituées, ce n'est pas parce qu'ils aiment ces prostituées-là. L'amour et le sexe, c'est deux choses bien différentes. Donc les parents ont besoin de démontrer à leurs enfants qu'ils les aiment. Les parents ont besoin de faire des cadeaux à leurs enfants. Les parents ont besoin de faire des sorties avec leurs enfants. Sortez, allez au restaurant avec vos enfants. Dites à vos enfants que vous les aimez. Je sais qu'en Afrique, ça ne va pas de soi. On n'a pas cette culture de dire à son enfant, mon fils, mon garçon, tu sais, tu as de la valeur, je t'aime, ma fille, je t'aime, tu comptes pour moi. On n'a pas cette culture, mais il faut apprendre à le dire. C'est important de dire à vos enfants, je t'aime, parce que si vous ne dites pas à votre jeune fille adolescente que vous l'aimez, la première fois qu'un garçon lui dira « je t'aime », votre enfant va frémir de joie parce qu'elle aura l'impression qu'elle a de la valeur devant ce garçon. Elle aura l'impression que ce garçon qui lui dit « je t'aime » veut dire qu'elle compte pour lui, pendant que vous, son parent, ne lui avez jamais dit « je t'aime » et l'enfant peut finir par croire qu'elle n'a pas de la valeur et cet enfant va donc se livrer et livrer son corps à ce garçon. Et voilà les dangers qui pourront arriver. Donc, aidez vos enfants à comprendre que la Saint-Valentin, c'est le jour où on doit pouvoir célébrer un amour véritable. Et un amour véritable, c'est un amour préparé, c'est un amour officiel, c'est un amour qu'on a pris le temps de construire parce qu'on est dans une relation sérieuse, on est dans une relation profonde dans laquelle on a des responsabilités, dans laquelle on a des obligations envers son partenaire. Aidez vos enfants à comprendre que la Saint-Valentin, ce n'est pas pour les adolescents. Aidez vos enfants à comprendre que la Saint-Valentin, ce n'est pas pour les jeunes. Aidez-les à comprendre que c'est une célébration de l'amour qui unit deux personnes qui s'aiment, qui unit des personnes qui sont dans le couple. La Saint-Valentin, c'est la célébration de l'amour éros. L'amour éros, c'est l'amour qui existe entre des personnes qui ont un sentiment amoureux. L'amour éros, c'est l'amour qui existe entre un mari et sa femme. C'est un amour qui existe entre un couple. Et aidez vos enfants à comprendre qu'ils ne sont pas encore en couple. Ils ne sont pas un couple et ils ne devraient pas être impliqués. Ils ne devraient pas s'investir dans cette Saint-Valentin. Et c'est donc pour ça qu'une bonne préparation, une bonne communication est importante pour que l'euphorie de la fête ne bouleverse pas, chers parents, la vie de votre enfant. Une mauvaise communication, une mauvaise préparation de votre enfant concernant cette célébration du 14 février peut faire basculer la jeunesse de votre enfant. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle thématique.